أهلا وسهلا في مدينتكم غردايا. إن مدينة غردايا ترحب بكم في كل وقت. Soyez les bienvenus pour visiter Gardaya ou découvrir Gardaya par les cités de Gardaya et les 5 cités de la vallée. Soyez les bienvenus. Gardaya, c'est une plaque tournante. Dessus, c'est la Mecque du tourisme. Le touriste qui vient en Algérie, il n'a pas visité Gardaya comme il n'a rien visité. Nous avons des conditions depuis des siècles et des siècles, des coutumes à respecter, surtout quand il vient un visiteur pour rentrer de visiter une ancienne ville de Gardaya, c'est-à-dire pas de short, pas de mini-jupe, pas de cigarette, pas de photographier les gens, que la tenue correcte avec pareil photo, pas de chien, pas de photographe. On va visiter l'ancienne maison mozabite typique, très ancien, depuis il a 4 siècles dans sa vie, depuis 16e siècle. Vous voyez l'ancien porte qui est fait avec la boiserie, avec les troncs du palmier. Ce tronc du palmier est fait local avec ce clou forgé local jointé avec la peau de chameau. On va visiter maintenant l'intérieur de la maison. Soyez les bienvenus dans cette ancienne maison typique mozabite. Vous voyez cette ancienne porte, ça se ferme avec l'ancienne serrure intérieure. Ça ne s'ouvre pas de l'extérieur jusqu'à ce qu'on lève cette chevillette pour ouvrir la serrure. C'est-à-dire cette serrure depuis l'âge de la maison, l'âge du 16e siècle, avec une ancienne serrure tunisienne. Et là, sa clé spécialement, cette clé en métal pour tourner la serrure avec trois tours pour bien fermer la porte avec cette clé ancienne. Au même temps pour ouvrir. Voilà la clé. Vous voyez cette clé. En même temps, c'est-à-dire qui tient la clé de la maison, c'est la femme mozabite. En même temps, pour elle, c'est-à-dire pour la défense. Quand quelqu'un cherche à comprendre, donner directement frappe à la tête. Ça, c'est un salon d'invité homme. Sans déranger la famille, il va directement, un invité homme, directement au salon. En même temps, il y a un chican traditionnel pour séparer l'intérieur de maison et l'extérieur. On va maintenant voir l'intérieur de maison, comment elle est traditionnelle, comment elle est typique mozabite. Ici, c'est le métier à tisser. Pour la femme, ils s'assoient avec leur métier à tisser pour tisser le tapis en laine, ou bien les galdora, ou bien les bernous en laine. Tout ça, c'est pour mettre le métier, ça et ça et ça. C'est-à-dire préparer un métier. Il y a des tirettes pour attacher le métier pour cette tirette-là. Et ça, c'est le grand cardage. Avant, pour préparer la laine, il y aura un grand cardage pour nettoyer la laine. Après, il vient le dernier cardage, c'est le plus fin, c'est-à-dire pour finir bien la laine. En même temps, il vient aussi le filasse pour bien filer la laine. La femme, elle s'assoit par terre et fait ça au genou pour bien préparer la laine avec ce fil. Et ça, c'est pour préparer le drap pour le métier à tisser.
Ça, c'est spécialement pour le tapis en laine. Il y a le tram plus fin que ça, c'est pour le tapis, c'est pour les burnous et les djellaba et les gandoura en laine, toujours. Et ça, c'est pour tasser la laine, en métier. Voilà. Nous avons aussi des anciens jarres locaux. Ce jarre-là, c'est pour mettre le semoule, les dattes. Et ça, c'est pour le lait. Ça, c'est pour le beurre. Et ça, c'est le mortier en pierre d'origine. Pour écraser les noyaux de dattes bien vitaminés. Pour donner les noyaux de dattes, comme ça là par exemple. Tout ça, c'est des noyaux de dattes bien vitaminés pour la chèvre. Pour donner 1 litre de lait pour la famille bien vitaminée avec ce noyau de dattes. C'est-à-dire, la chèvre ne mange pas que du noyau de dattes. Elle mange aussi les herbes, le pain et les dattes qui sont pas propres, mangées c'est-à-dire aux adultes. Et ça, c'est un ancien toilette, fausse turque, carré, qui est fait spécialement, c'est-à-dire avec une grosse dalle à l'intérieur pour récupérer c'est-à-dire l'engrais d'être humain pour amener au jardinier pour faire à la place de l'engrais naturel, pour donner des bons pommes de terre et des bons carottes. C'est-à-dire cet engrais d'être humain. En même temps, les engrais de la chèvre et des moutons et des animaux. Vous voyez ce moulin-là, c'est pour avoir bien, c'est-à-dire pour avoir du blé, c'est-à-dire pour donner du blé pour ce moulin-là, pour avoir la farine et le semoule bien séparé avec ce tamis-là. Il y a plusieurs, c'est-à-dire numéros de tamis. Il y a plus fin que ça, il y a le moyen, il y a aussi le gros. Et ça, c'est une ancienne lampe à l'huile, avec un peu d'huile d'olive à l'intérieur, avec le fil en coton, comme celle-là, avec 4 coins pour allumer la maison, avec ce huile d'olive et le fil en coton. Ça, c'est le moulin, ça, c'est la poulie. C'est fait pour l'ancien puits, vous avez, pour faire l'ancien moyen de tirage d'eau, avec cet ancien plus petit poli. Et ça, c'est l'ancien cuisine, ancien cheminée, avec l'ancien marmite, avec c'est-à-dire le marmite et le couscoussière, et ça, c'est la louche, pour mélanger les carottes et les fruits et les légumes à l'intérieur. Et ça, c'est les boîtes à épices, pour faire un peu de sel, l'épice, le poivre sec et la tomate sec. Et ça, c'est une deuxième lampe à carbone. Et ça, c'est pour mettre les cuillères. Et ça, c'est des anciens jarres pour mettre dedans un peu de lait. Et ça, c'est pour mettre un peu de beurre. Aussi, et aussi, c'est une deuxième salon d'invités. C'est-à-dire, nous, les musulmans, on se sépare entre les invités hommes et femmes. C'est-à-dire, quand on reçoit chez la grand-mère, c'est-à-dire qu'il reçoit les invités, la grand-mère, quand il reçoit des invités femmes, automatiquement, c'est elle qu'il rejoint avec ses invités. La grand-mère reçoit ici avec leur deuxième métier à tisser. En même temps, elle, c'est la patronne de la maison. En même temps, il n'y a pas de minute à perdre. Quand il y a des invités femmes avec la grand-mère, elle travaille, ils parlent avec leurs invités. En même temps, ils donnent des ordres pour la belle-fille. Ça, c'est des anciens placards. Vous voyez ce placard-là, c'est pour mettre des trucs là-bas. Quand il y a des trucs en plus, on pose là. Et ça, c'est des porte-manteaux pour faire aussi les djellaba, les burnous dans ce porte-manteau. Il y a aussi utilisé. Quand il y a des petits trucs à poser, on pose là dans ce petit boîte. Ça, c'est un ancien placard de moyen siècle. Dans ce placard-là, on trouve
un symbole local. C'est quoi comme symbole? Ça, c'est les arcs de marché. Et ça, c'est les arcs de la mosquée. La différence entre ces deux arcs-là, il y a des petites pointures là. Et ça, c'est pour mettre, quand il y a deux mariés, on fait un peu de l'eau potable pour boire dans sa chambre. Toujours, elle est posée dans sa chambre. Et c'est la chambre des grands-parents. C'est-à-dire la grand-mère et la grand-père, elles dorment ici dans cette chambre. Automatiquement, ils pensent aux invités. Quand il y a des invités chez eux, automatiquement, on leur donne la meilleure qualité de date qui s'appelle, avec notre langue amazigh, on dit Outaqbala. C'est-à-dire cette qualité de date sélectionnée parmi 24 qualités de date que nous avons ici, Inikrardaya. Cette qualité de date qui s'appelle Outaqbala, c'est-à-dire la grand-mère, c'est elle qui prend un bon part de ce date-là, surtout le mois de Ramadan, avec un verre de lait pour donner aux invités. Ici, c'est un ancien lavabo pour laver les mains avec cette ancienne gargoulette. Il y a trop petit trou là pour ne pas gaspiller de l'eau, pour laver les mains, pour laver tous les trucs avec ce petit gargoulette. Et l'eau passe par cet ancien lavabo. Il y a une ancienne fosse au milieu de la maison, bien fermée. Pour, c'est-à-dire stocker l'eau à utiliser pour laver, il y a un ancien petit réservoir qui est fait par un ancien jarre en poterie pour garder de l'eau à l'intérieur, pour réserver l'eau à l'intérieur. Ça, c'était ancien garba. Nous, on dit tachevot. Pour garder de l'eau potable avec un peu d'huile de cad, ça s'appelle l'Arabia al-Gatran. Avec de l'eau potable, avec la fraîcheur d'été, ça donne un bon goût pour l'eau, pour couper le soif. En même temps, cette huile de cad, c'est bon pour le cœur. C'est un traitement pour le cœur, il coupe le soif. Et là, des bons odeurs. Bon, vous voyez cette ancienne maison, c'est-à-dire c'est des maisons chez nous, c'est des maisons individuelles, c'est pas des maisons collectives. Dans chaque maison, elle est fermée de l'intérieur et toujours l'ouverture de la maison, ça se donne par la haute maison, par la haute terrasse. En même temps, il y a une ouverture au milieu de la maison pour avoir l'aération pour le passage de la maison et la lumière. So, ça c'est un ancien garde-manger. Comme on dit le nouveau frigidaire, ça c'est un ancien frigidaire. Pour garder les bonnes nourritures comme la viande séchée, ou bien le semoule, ou bien le beurre bien gardé, bien fraîche à l'intérieur. Ça se ferme avec cette ancienne porte. On est au premier étage. Vous voyez les premiers étages de maison, ils ont toujours, c'est-à-dire parmi notre règlement intérieur et gardé et présenté jusqu'à maintenant, parmi notre notable, c'est-à-dire notre notable de village, de cette village de Gardaya, dirigé et désigné par la mosquée, nous avons c'est-à-dire 12 personnes de sages,
c'est eux qui dirigent, c'est eux qui présentent les coutumes et les traditions Unza. Surtout, parmi notre règlement intérieur, nous avons des maisons bien gardées, bien présentées, avec les limites de hauteur de maison, pas plus de hauteur de maison, plus de 7,50 mètres. 7,50 mètres, c'est le maximum de hauteur de maison. Pourquoi? Pour avoir toujours l'aération et la lumière entre les voisins égales. Pas de quelqu'un qui prendre plus de lumière ou bien de l'aération. Toujours, il y a une égalité. Toujours, on pense pour notre pauvre ou bien riche égal. Pas de riche, pas de pauvre. Tout le monde égal. Surtout ce premier étage, il y a un Dieu. Surtout, notre principe, c'est la prière. On garde un coin spécialement pour la prière, pour la famille. Il vient pour faire sa prière ici, toujours bien gardé, bien sacré, pour ne pas viendre n'importe qui marche dans cette lieu de prière. Avec en même temps un endroit quand quelqu'un il est malade, il ne peut pas approcher pour se laver, pour faire l'ablution avec l'eau. Il y a juste un endroit pour se mettre un peu de sable pour, à la place, il se remplace l'ablution qui s'appelle en arabe tayammum. Voilà pour procher la prière, pour faire une très bonne et très propre prière, il faut bien préparer, bien laver. Il y a la salle d'ablution et salle en même temps avec toilette. C'est-à-dire séparé entre les deux. Il y a la toilette à l'intérieur, il y a le douche séparé entre les deux. Pour bien laver, pour bien faire l'ablution en même temps. Quand on fait le douche, on ressort pour faire l'ablution. C'est ici qu'on se pose la gargoulette pour laver les mains et les pieds, les visages. On va directement la prière. Ça, c'est des anciens jarres cassés pour mettre du semoule et du blé. C'est-à-dire, on n'a gardé que les traces de ce jarre-là. Par la mesure d'humanité, on a pensé pour un oiseau local. On a mis dîner spécialement pour le oiseau local qui s'appelle en arabe Bobshir. C'est-à-dire il habite avec la famille dans cette maison. Nous avons cette nid dans tous les endroits, surtout la maison et la mosquée et l'école coranique. C'est-à-dire ce oiseau-là, c'est pas, mais les membres de famille, de temps en temps, quand il y a la famille autour de la table pour faire le dîner ou bien le déjeuner, en même temps, les oiseaux, ils s'assoient à la table avec la famille. Ils mangent avec la famille à la table. Personne qui le touche. On va voir le grenouille. Le grenouille, ça c'est des escaliers de l'ancien grenouille, c'est-à-dire la famille. Ils pensent toujours pour leur nourriture de l'année c'est-à-dire des conserveurs spécialement pour la nourriture de cette famille. C'est quoi comme nourriture? C'est des variétés de dates. Chaque variété, il se pose dans cette conserveur. Là, c'est ici le conserveur de dates. C'est-à-dire chaque variété, ça se pose dans un conserveur. Ça, c'est une variété. Ici aussi, il y a un autre conserveur pour notre variété. C'est-à-dire le conserveur de dates pour la consommation de toute l'année. Ça, c'est une marche spécialement pour quelqu'un qui monte pour avoir
c'est-à-dire le conserveur. Si nous avons des choses en plus à utiliser ici à la maison, on pose ici par terre, comme par exemple quand il y a du plus du matelas ou bien des couvertures, ça se pose ici. En même temps aussi, il y a des porte-manteaux pour poser des branches de dattes qui ne sont pas prêts à manger. Ça se pose ici, automatiquement, ça se prépare au fur et à mesure. Ça, c'est la chambre pour les nouvelles mariées, c'est-à-dire pour la belle-fille. Ça, c'est la chambre pour les enfants. Surtout, chez nous, les musulmans, les enfants, on se sépare entre les filles et les enfants. Ça, c'est l'ancienne place du marché de Gardaya, ancienne place du marché de première extension du premier ancien village de Gardaya, c'est-à-dire l'ancienne ville. L'ancienne place du marché de la poterie, c'était renommé par un monsieur qui s'appelle le Haj Daoud. C'est-à-dire l'ancienne poterie de Gardaya, ça se fait ici dans cette place du marché. Ça c'est l'ancien puits de l'ancienne place du marché. C'est-à-dire l'ancienne place du marché du 11e siècle. Avant le deuxième place du marché du 13e siècle. Par ici, c'est l'ancienne rentrée de la mosquée de Gardaya. On rentre par ici, c'est-à-dire par les anciennes rentrées principales de Gardaya. Nous avons tout le tour de cette première extension du village de Gardaya, nous avons 5 rentrées principales. On s'approche vers la mosquée. Vous voyez le minaret de Mzab, c'est-à-dire ici en Mzab en général. Surtout Gardaya, ce minaret s'appelle en français style mozabite, forme pyramide. Le minaret c'est fermé, c'est pas comme les autres minarets de maghrébins, c'est-à-dire carré, en haut, faisant des balcons. Mais tandis que chez nous, c'est du minaret fermé. Il y a unique des anciens ouvertures où il y a les nouveaux haut-parleurs électriques.
cette ancienne ouverture, c'est-à-dire, on s'appelle en français des observateurs pour lever du jour, pour l'appel de prière, ou bien le coucher de soleil pour l'appel de prière. Au milieu du minaret, nous avons 5 doigts, les trop petits 5 au milieu, qui se présentent les 5 principes de l'islam. Chaque coin du minaret, les grands piliers là, c'est-à-dire c'est eux qui tiennent les 4 coins du minaret, d'en bas jusqu'à haut. Mais maintenant, le minaret, l'appel de Muezzin, ça se fait, c'est-à-dire avec l'appel naturel, avec l'électricité. Mais au XIIIe siècle, le Muezzin, il monte 114 marches, 5 fois dans la journée pour chaque appel de prière, grâce à Dieu, grâce à Dieu et grâce à la volonté pour sa appel de prière. Parce que c'est eux qui prennent la responsabilité de toute la population mozabite pour les conditions qu'on trouve dans cette plaque. C'est-à-dire les heures de visite de la mosquée, tous les jours de 8h à midi, ça s'arrête la visite. À part les jours de Ramadan et les jours de fête, c'est-à-dire comme l'Aïd, l'Ikbir ou bien l'Aïd Isrir, pas de visite. C'est-à-dire toujours les fondations du village s'étaient faites au XIe siècle. C'est-à-dire la 3e village après Alatef, Melika, Gardaya, la 4e Bounoura, le 5e Benizgen au 14e siècle. C'est ici l'intérieur de la mosquée de Gardaya. C'est-à-dire il y a 3 salles de prière. Cette salle de prière la plus grande à l'intérieur, ça se fait avec 4 portes. La plus ancienne partie de la mosquée, qui était commencée par l'ancienne partie du XIe siècle, c'est faite toujours avec l'ancien matériel de construction. C'est quoi comme ancien matériel de construction? Le plâtre, la pierre, et la chaux et du sable. Ils sont climatisés et très anciens, et restent des siècles et des siècles. De Gardaya, c'est-à-dire au centre de la colline, c'est-à-dire Gardaya qui commence au bout de la colline, c'est-à-dire c'est ici le noyau, c'est ici l'ancienne partie de la mosquée, avec l'ancienne rentrée principale et ancienne. Et ça c'est la rentrée du minaret. Muezzin, il rentre par cette ancienne rentrée, avec 2 entrées de première maison. C'est-à-dire, elle c'est la première et l'autre c'est la deuxième. C'est la salle des ablutions. C'est la salle des ablutions. Il y a le douche, il y a les gargoulettes, il y a de l'eau chaude et froide tout le temps. C'est-à-dire, dans cette mosquée-là, on fait 5 prières dans la journée avec l'imam, avec c'est-à-dire des gens ensemble, toujours. Construite au XIIIe siècle. C'est-à-dire au début de 2e extension du village Gardaya au XIIIe siècle. L'arrêt du XIe siècle était faite avec la première extension du village de Gardaya du XIe siècle, c'est-à-dire la vieille ville de Gardaya.
C'est la tombe de Cheikh Ami Saïd, qui était enterré ici avant les morts au XVe siècle. On va visiter l'ancienne école de Cheikh Ami Saïd qui était enterré ici au XIVe siècle avec l'arrivée de Cheikh Ami Saïd au XIVe siècle. C'est-à-dire cette école que l'on a pensée après l'arrivée de Cheikh Ami Saïd, c'est-à-dire à cause de 5 cités de Mzab qu'ils ont pensé d'amener ce Cheikh Ami Saïd de la Tunisie à Djerba, qu'on ait pensé d'amener ce Cheikh Ami Saïd à cause de notre rite ibadite pour encore encourager le rite ibadite ici dans cette oued Mzab, c'est-à-dire dans la vallée du Mzab. C'est-à-dire, lui, il nous a pensé de faire cette école pour les élèves et les adultes qui viennent ici dans cette école et s'assoient ici dans le parc, c'est-à-dire sur des nattes en alpha au niveau du parterre. Le Cheikh Ami Saïd, il s'assoit ici. Ça, c'est aussi leur bibliothèque pour poser des livres du Coran avec 2 premiers lampes à l'huile pour éclairer l'école. Ça, c'est des anciens porte-manteaux pour les effets lourds et les objets trouvés. Et par ici, on trouve un passage qui fait le tour de cette école pour avoir l'aération et le courant d'air, surtout l'été. Avec la température d'été est plus chaude. On a besoin d'avoir le courant d'air tout le tour de cette salle de prière et l'école pour avoir une très bonne fraîcheur et très bon courant d'air. Par le tour de ce chemin, ou bien le passage, il y a des fenêtres pour éclairer, pour avoir des bons courants d'air. Voilà, ici c'est la salle de prière de l'école, c'est-à-dire toujours nous avons 2 choses à la fois. C'est-à-dire en même temps il y a l'école, en même temps il y a une salle de prière pour les élèves qui font la prière avec Cheikh Ami Saïd. Au temps de prière, nous avons aucune minute à perdre pour la prière. Quand il arrive l'heure de prière, on s'arrête l'école, on vient ensemble de faire la prière. En même temps, Cheikh Ami Saïd, il fait, c'est-à-dire l'école, il fait en même temps le jugement entre les deux, par exemple, qui ne sont pas d'accord, c'est-à-dire il y a en même temps un système de séparation entre la femme et l'homme. La femme, il s'assoit ici, il y a un interprète, il s'assoit ici, pour avoir l'intermédiaire entre Cheikh Ami Saïd et la femme, pour il y aura l'arrangement. C'est-à-dire ici, c'est le cimetière, c'est-à-dire qu'on a commencé l'enterrement après l'enterrement de Cheikh Ami Saïd au XVe siècle. C'est-à-dire, le cimetière, chez nous, au Mzab, c'était pensé toujours, chaque fraction, ils pensent, c'est-à-dire à leur cimetière. C'est-à-dire, pour l'enterrement des morts, ils sont toujours égales, très simples.
pas de décoration, pas de nom d'adresse, pas de fleurs. C'est-à-dire, c'est un enterrement musulman. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, il est toujours enterré comme ça. Quand on pense, nous sommes des sunnites, c'est-à-dire pratiquants, pas par la langue. Le prophète Mohammed, c'est-à-dire, il nous a laissé un chemin à suivre, c'est ça le chemin qu'il nous a laissé. L'enterrement est très simple, pas de nom d'adresse, pas de fleurs, pas de décoration, pas de photos. À part notre point de repère, c'est-à-dire c'est des objets en poterie. Ça c'est point de repère pour chacun. Ils connaissaient leur mort avec cet objet de la poterie, avec des traces, avec des teintes, avec couleurs, avec la casse. Cette palmeraie de Gardaya, on commence par cette visite c'est-à-dire de l'extérieur de la mosquée. En même temps, cette palmeraie, c'est une ville d'été, c'est-à-dire la famille il vient au début de juin, c'est-à-dire au moment de commencement des vacances des enfants pour passer les 3 mois de vacances d'été. Par exemple, juin, juillet, août, au début de septembre, et revient vers la ville de Gardaya. Ici, automatiquement, c'est une ville résidentielle, c'est-à-dire la famille, ils viennent ici pour trouver leurs biens, ils trouvent leur tranquillité, surtout au plein, c'est-à-dire pas que l'été, au moment du week-end, même ils sont à la ville de Gardaya, ils viennent pour passer le week-end ici. C'est-à-dire, ils viennent jeudi et revient vers la fin de la journée de vendredi. Ils commencent l'école samedi. En même temps, on va visiter le système d'irrigation. C'est-à-dire, ce système d'irrigation unique dans le monde entier, ça se trouve ici à Gardaya. C'est-à-dire, il est à l'âge du 15e siècle, ce système d'irrigation il est très ancien, c'est fait par les simples citoyens. Citoyens, c'est-à-dire, c'est les Mozabites. On va commencer. On commence par le départ de cette Oued Mzab et commence par la palmeraie. Le début de cette oued qui s'appelle Amlaga, c'est-à-dire Amlaga avec notre langue amazigh et dialecte mouzabite. Amlaga où il s'arrange l'eau pour commencer, c'est-à-dire avant de passer par cette Oued Mzab, il va commencer par le système d'irrigation. Toujours comme on a dit, on a mis un système de récupération d'eau. C'est-à-dire ici, les Mozabites qui ont trouvé leur tranquillité, ils ont installé ici dans cette deuxième ville d'été à cause de l'eau. C'est-à-dire l'eau, c'est la vie d'un citoyen, n'importe qui. Sans l'eau, on ne peut pas vivre ici dans cette palmeraie ou bien cette ville de Gardaya. Les Mozabites qu'ils ont installés ici, dans cette région de Mzab en général, soit Gardaya, soit Alatef, soit Milika, soit Bounora, soit Benizgan. Ils ont toujours trouvé l'eau pour
installé ici dans cette cuvette de Mzab. Automatiquement, on va y aller pour voir. Ici, c'est la retenue d'eau, comme on a dit. On va y aller pour voir le système d'irrigation. Avant ce système d'irrigation, il y a la retenue d'eau. C'est-à-dire, il y a de l'eau qui passe derrière cette retenue. Derrière, il y a un chemin pour aller directement vers le système. Ici, c'est la retenue. C'est-à-dire, après le système, on va récupérer l'eau par le système d'irrigation, cette retenue pour avant, c'est-à-dire les 3 mois d'hiver, il y avait, c'est-à-dire, elle est trop bien pleine d'eau, on voit. Comme on a dit, cette retenue d'eau, il y avait plein d'eau, c'est-à-dire quand il serait de l'eau ici, vers les mois d'hiver. L'hiver, il serait bien plein d'eau. On voit, voilà, il y a au milieu, il y a du puits qui vont alimenter Beni Yezged et la terre. Ça, c'est une retenue d'eau spécialement pour Beni Yezged et la terre. Derrière cette retenue, il y a un passage d'eau qui va y aller vers le système d'irrigation qui va partager l'eau vers l'intérieur de la palmeraie. On va y aller voir après ou plus tard. Comme on a dit, après le système d'irrigation qu'on va y aller au plus tard, quand on va distribuer toute l'eau qui va récupérer vers le système Amlaga, ou bien vers le départ de cette oued Mzab, automatiquement, après la distribution, juste là-bas, il y a des rentrées spécialement pour l'eau qui rentre par là pour la retenue d'eau. Quand il serait plein d'eau, jusqu'où il y a ce niveau-là, juste où il y a cette trace-là, vers cette dune-là, c'est la trace de niveau d'eau. Automatiquement, quand il y a plein d'eau, parce qu'on ne peut pas se remplir plus que ce niveau. Sinon, il y aura de catastrophes dans cette palmeraie-là. Juste là-bas où il y a ce trop-plein-là, automatiquement, quand il y a de l'eau plus, il va se dégager vers la rivière. Cette rivière, comme on a dit, l'oued Mzab, elle va continuer vers Beni Yezged, vers les autres cités, jusqu'à la fin du village. La fin du village, c'est où? À Ouargla. Après 200 km. Il a resté dans cette retenue d'eau. Au milieu de cette retenue, il a resté juste ce petit parti de l'eau. C'est celle-là c'est-à-dire qu'il a récupéré jusqu'à ce moment-là, l'eau. Ça veut dire la retenue ne reste pas toujours sec. Elle reste pendant quelques mois, surtout quand il est plein d'eau, elle reste pendant une année ou bien une année et demie. Il commence à sécher comme on voit maintenant. Maintenant, il y a juste un petit parti de l'eau. On peut passer par là. Toute cette partie de l'eau qui a resté au milieu de cette retenue d'eau. Nous espérons cet hiver prochain de 80 ou bien en l'an 2000, nous espérons, Inch'Allah, qu'il doit être bien rempli vers les 3 mois ou bien 4 mois, jusqu'à 5 mois, 6 mois d'hiver, vers décembre, janvier, février, mars. Il doit être bien chargé. Et vous ne trouvez pas, même pas ici au milieu. Ça, c'est une pluie. Parmi les deux ou 3 puits qu'il y a au milieu, spécialement pour alimenter les autres puits de Beni Yezged et la terre. On va voir le centre de cette puits. Voilà, vous voyez maintenant, au milieu de cette puits, il y a de l'eau. C'est-à-dire, même il y a de l'eau
qui ne sont pas propres, après, avec l'alimentation de cette puits-là, automatiquement, chez Benizgan et Latef, on récupère l'eau dans cette puits qu'on a pensé de récupérer l'eau pendant 5 ans ou 6 ans quand il n'y a pas de l'eau ou bien il n'y a pas de pluie, automatiquement cette pluie-là qui ne laisse pas avec une misère d'eau. C'est-à-dire cette pluie, spécialement, il filtre de l'eau qui va arriver chez Benizgan et Latef, potable, c'est l'eau naturelle par le puits et naturel. C'est fait toujours par cette puits-là qui s'est faite par la main d'homme pendant un certain siècle. C'est-à-dire, on peut dire 40 ans ou bien 50 ans de cet creusement, de cet entretien de cette puits. On va y aller, continuer vers la Palmeraie ou bien vers le système d'irrigation. En même temps, on voit notre nature. Il plein dans cette retenue d'eau, il plein de pigeons au niveau de cette retenue. Vous voyez là-bas, il y a la tour de guet. Cette tour de guet spécialement pour la surveillance de l'eau, quand il y a de l'eau qui arrive vers ce système d'eau ou bien qu'il arrive par la rivière qui va rentrer vers la Palmeraie, il doit avertir les habitants par cette tour de guet avec 3 feux de canon, c'est-à-dire pour les... Cette tour de guet là-bas s'appelle la tour, ou bien c'est une tour de surveillance, tour de la garde. Automatiquement, pour avertir les gens, c'est-à-dire pas unique l'eau, quand il y a une chose dangereuse pour les habitants, il doit avertir par cette tour-là. Surtout l'eau, nous avons c'est quoi comme cet avertissement? C'est les 3 feux de canon. 3 feux de canon, les habitants ici, c'est-à-dire il y a l'eau qui arrive. Ouais. Ça c'est juste en face, c'est ça que, comme on a dit, le trop-plein de cette retenue. Quand cette retenue est bien chargée, ce niveau qu'on a expliqué, automatiquement l'eau ressort par cette retenue pour aller vers l'oued de Mzab, ou bien vers la rivière. Voilà, c'est ici la rentrée principale de la retenue d'eau. L'eau rentre par cette rentrée principale après la récupération de l'eau, après la distribution vers le système d'irrigation. L'eau rentre par là. Voilà, ici c'est le chemin de départ de l'oued. Voilà, là-bas, au loin, c'est là-bas où, c'est-à-dire ce chemin vers le système de récupération, commence le départ d'eau qui vient par ici, automatiquement. On va voir maintenant comment le système il va partager l'eau. On est arrivé au système d'irrigation. Ici, ce système d'irrigation, comme on a dit, il était en fonction jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du monde. Tandis que quand il y a l'entretien, il y a le nettoyage, il y a la distribution par une commission qui s'appelle, avec notre dialecte, l'Aoumna. Cette commission, il vient ici pour faire leur travail bénévolement, c'est-à-dire c'est-à-dire à leur don. C'est-à-dire c'est un don de Dieu, il n'est pas donné à n'importe qui. C'est un don
spécialement donné pour cette commission et désigné par les notables de la mosquée, comme on dit, Majlis Shuyukh ou Majlis al-Azzaba. Cette dérogation, elle est faite au XVe siècle. C'est-à-dire au XVe siècle, était moderne. Ce système d'irrigation est fait au XVe siècle, c'est-à-dire avant cette modernisation avec les rails des portes en métal, avant cette forme de peigne, avant il n'y avait que des galeries à l'intérieur, il y avait, c'est-à-dire des galeries, chaque galerie il donne à une quartier de la Palmeraie. Il y a environ 19 ou 20 galeries à cette largeur de ce système est faite souterrain. Automatiquement, en 1965, 17 septembre, est écrit là, et c'est fait en béton armé. Ils ont modernisé la rentrée, comme on a dit, avec ce forme de peigne. Automatiquement, pour l'eau qui va passer par ce système d'irrigation, bien filtré, il n'y aura pas des grands arbres de palmiers, des ordures qui vont passer à l'intérieur, il va faire une catastrophe ou bien il y aura une explosion par cette, comme on a dit, des tranches de palmiers. Ce moment qu'il y a l'eau qui passe par là, il y a toujours cette commission, il y a la surveillance, il y a la distribution à l'intérieur. Juste sur le système, il y a plein de puits d'aération. Ce puits d'aération, c'est spécialement pour aérer le système. Pour le système, il a besoin d'aspirer. Quand il n'y a pas ce puits d'aération, le système il va exploser. Il ne reste pas jusqu'à maintenant. Et il y a l'entretien et les financiers automatiquement. Et c'est un patrimoine et financé par l'UNESCO. Ça c'est un exemple d'une galerie, c'est-à-dire l'eau rentre par là. Après on va voir la sortie principale d'une galerie. Ça c'est une rentrée pas, mais les rentrées, 19 ou 20 rentrées des galeries principales, c'est celle-là, il donne l'eau à l'intérieur d'un quartier de cette galerie. Après on va voir la sortie principale d'une galerie dans un... Voilà, c'est ça la tour de Gué, c'est ça la tour de Borj Bolila, c'est-à-dire Borj Bolila qu'on dit avec, toujours en notre dialecte mozabite. On est juste arrivé à côté, automatiquement, pour un touriste qui vient chez nous, quand il n'est pas, c'est-à-dire visiter cette palmeraie-là, il n'a pas monté ici. Il n'a pas dominé sur le vie général de cette palmeraie-là, comme il n'a rien visité dans notre pays, l'Algérie. Comme il a descendu en Algérie, il n'a pas visité Gardaïa, il n'a rien visité en Algérie. Maintenant, on voit cette vie générale de cette palmeraie de Gardaïa, ville de résidence, ville d'été. Cette palmeraie-là, il y a environ 200 000 palmiers datés, avec 24 variétés de dates. Chaque variété elle a son nom. Par exemple, comme Timjuhur, Intaqbala, Dalit, Tafezewen, Irsotchegon. Ça, c'est parmi les 24 variétés de dates. En même temps, la plus vieille palmier ici dans entre cette palmier datée, il y a environ 3 siècles, 4 siècles, et donne des dates jusqu'à maintenant. Ici, on voit une vue générale de cette plus haute de cette colline. C'est une vue. Après, à l'intérieur, on voit une autre vue de cette ville d'habitation. Ici, par cette vue générale, on voit aucune maison de cette vue générale. Il n'y a que la verdure, il n'y a que des palmiers datés et les arbres fruités avec environ 3000 puits creusés par la main d'homme.
cette puits, il est fonctionné. Quand il n'y a pas de l'eau distribuée par ce système d'irrigation, maintenant il est tout sec, on arrose les jardins par les puits de la nappe phréatique. Tout ça, c'est parti de la Palmeraie. Tout le tour, il y a des montagnes. Et la Palmeraie, toujours, elle est au milieu de cette cuvette, qui s'appelle en français la Chipka de Mzapa. Tout le tour, il y a des montagnes. Chaque montagne, il prend l'autre, il tient l'autre. Au milieu de cette montagne, il y a 5 villes qui s'appellent en français le Pentapole Police. Chaque ville sur une colline. Oui, d'ici, on voit même partie de la ville de Gardaya. C'est-à-dire, on est à la Palmeraie. Il y a le minaret, il y a ça c'est partie du minaret de Gardaya. Ça c'est le nouvel minaret et la nouvelle ville de Gardaya. Juste à côté de l'ancienne ville de Gardaya. سوفينير عملي ها؟ سوفينير ايه سوفينير ايه هم ماشي ذاك كارتي سولان يزميتو بليك تاع الصحة عاد كانت والله ها مني يا دغال بوجدان ما فلتسنا ومن بس Voilà, c'est ici la sortie principale d'un galerie, parmi les rentrées qu'on a vues là-bas, à la rentrée du système d'irrigation. La sortie principale pour ce galerie, pour ce quartier-là, distribué vers les jardins collectifs, comme on dit nous, Tejmi. Tejmi, ça c'est la rentrée principale pour un jardin collectif. C'est fait toujours au nombre de palmiers. Par exemple, dans ce jardin collectif, il y a 25 palmiers. Il ne prend pas plus que 25 palmiers, ni plus ni moins. Parce que ça, c'est un système d'irrigation pour tout le monde, pour tous les habitants qui habitent ici, pour faire l'égalité. Il n'y a pas de quelqu'un qui prend plus que l'autre. Et en même temps, s'il y a un jardin collectif, il y a 30 ou 40, il a toujours sa quantité d'eau, ni plus ni moins. Et par ici, comme on vous a expliqué, la sortie principale qu'on a
qu'on a vu, parmi cette sortie principale de galerie pour ce quartier-là, il y a deux autres trop-pleins qui vont continuer vers deux autres quartiers après cette quartier-là. C'est-à-dire il y a toujours l'égalité. Pas de l'eau qui passe plus que d'autres quartiers. C'est-à-dire quand il y a du plus dans ce quartier-là, il donne aux autres, dans cette deuxième. Quand il y a du plus dans le deuxième quartier, il donne au ce quartier. Il y a toujours l'égalité. Même dans ce troisième trop-plein de troisième passage d'autres galeries qui va vers troisième quartier de la Palmeraie. En même temps, dans ce chemin-là, c'est un passage pour les gens. En même temps, c'est un chemin, c'est un passage d'eau. L'eau, il passe toujours au mois d'hiver par là. Quand il y a de l'eau, il passe par le système d'irrigation, il passe par ici, comme Venise. C'est-à-dire, les gens ils sont toujours bien satisfaits, ils sont toujours bien contents quand ils viennent ici pour voir l'eau dans leur jardin, dans leur maison. Et en même temps, comme on a dit, dans chaque jardin collectif, comme maintenant il n'y a pas de l'eau, tout est sec, il y a des jardins collectifs, il y a des puits de cette nappe phréatique avec la pompe électrique, avec des tuyaux, pour arroser l'eau dans chaque jour elle est payée par une personne, elle est payée par ces habitants-là, pour ils s'occupent pendant d'un quartier. À son charge, lui, quand il n'y a pas des habitants, surtout le mois d'hiver, c'est lui qui s'occupe pour leur jardin, pour leur distribution de l'eau, pour leurs arbres fruités. Comme ces arbres fruités, il y a l'abricotine, il y a les figuiers, il y a aussi des grenadiers là-bas, derrière. Comme on s'appelle nous Arman, ou bien les figuiers Imshan, ou bien l'abricotine Tabrekouk. Là, vous voyez, ça c'est la trace des gens qui commencent à déplacer de la ville de Gardaïa jusqu'à ici pour commencer d'habiter les 3 mois d'été. C'est-à-dire, ces personnes-là, il a amené leur bagage de sa maison de la ville de Gardaïa, il vient habiter ici à la Palmeraie pendant les 3 mois d'été. Voilà, c'est ici, c'est un bassin de l'eau potable pour les habitants qui habitent ici, dans les environs de ce bassin. C'est l'eau potable pour tout le monde, comme on dit nous, en notre dialecte, Aman fi sabilillah, c'est-à-dire c'est fait pour les civils. N'importe quelqu'un qui passe devant ce bassin-là, et le soir, il vient ici pour boire gratuitement, sans payer rien, même pour un touriste qui vient de passagers d'ici, il vient spécialement pour boire, c'est gratuitement. Voilà ici ce quartier de ce système d'irrigation, de cette sortie principale de cette galerie qu'on a vu là-bas. Il se termine, c'est-à-dire il se sépare entre ce quartier-là et ce quartier-là, c'est-à-dire l'eau qui passe par ici-là, il ne vient pas ici, il vient vers l'autre côté. Il n'y aura pas un mélange entre les deux quartiers. La séparation entre deux quartiers-là, c'est la pente qu'il y a ici. Ce pente-là, il se sépare entre deux quartiers. Ça, c'est un deuxième quartier avec 2 entrées, 2 sorties parmi les galeries. Parmi les rentrées des galeries qu'on a vues au départ, cette quartier-là, il partage toujours avec 3 départs, toujours pour 3 quartiers-là. Premier départ là, c'est ça là pour ce premier quartier-là.
deuxième départ pour ce deuxième quartier-là. Le troisième, c'est ça là pour ce quartier-là en face. Voilà, on est à la fin de la visite. Vous souhaitez une très bonne promenade. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine visite, je vous dis à la prochaine visite, on est là. Vous soyez les bienvenus chez notre association d'orientation touristique. Vous soyez les bienvenus et à la prochaine et au revoir. وني مش نعميك ليش اندوني ولا يكفي الماء اندوني ربط يحفظ الا يترجسترا يشارطو. ايوه صح عليك الله يسلمك بلمزيه.